Mon atelier est installé maintenant en Auvergne, dans un pays que j'aime beaucoup, très authentique, fait de bocage, de forêt, de pâturage. Il m'inspire énormément, la nature m'inspire et j'ai besoin de ce contact direct avec elle. Donc j'ai conçu cet atelier avec des grandes fenêtres pour être directement sur la nature et avoir une lumière la plus naturelle possible pour mon travail. Mon parcours a commencé en Afrique noire où j'ai vécu toute mon enfance, où j'ai trouvé évidemment des énergies extraordinaires qui se sont vraiment inscrites en moi. Et ensuite, je suis rentrée en France où là, j'ai fait une école qui m'enseignait une méthode très particulière, inspirée des arts asiatiques et des méditations ancestrales. Et donc, ça a été une découverte extraordinaire d'une autre vision de la création. Et donc, je me suis inspirée ensuite de cette connexion profonde avec moi-même, d'aller toujours au fond de moi-même pour aller chercher des énergies que j'ai envie d'exprimer et de traduire l'instant sans pouvoir reprendre, sans pouvoir recommencer son geste. Et cette histoire de geste m'a énormément habitée depuis mes 18 ans, en gros, à travers la peinture, donc le sommelier, mais d'autres formes de peinture aussi, à travers le tissage, puisque j'ai tissé pendant 15 ans de ma vie, ce fut une grande passion, la passion du fil, et que là, je faisais des tentures murales, mais beaucoup de vêtements, et de vêtements pour des personnes uniques, donc des pièces uniques qui tenaient compte aussi du mouvement de la personne, de sa marche. Alors ce projet de faire une sculpture qui traduise l'instant, qui traduise vraiment en 3 dimensions, c'est un instantané de photo. C'est ça que je veux faire, sans que ce soit pour autant un arrêt définitif. C'est un moment que je fixe dans cette espèce de cercle de vie que décrivent les taoïstes, où tout geste vient de quelque part, vit, disparaît, mais continue à vivre quelque part et revient. Toute mon inspiration vient de cette philosophie chinoise, ou en tout cas asiatique, japonaise, et qui propose de créer à partir d'un regard intérieur et pas un regard extérieur. Je ne cherche pas à reproduire quelque chose que j'ai vu à l'extérieur, par des photos, par des contacts, par des voyages, par des choses comme ça. Le voyage est essentiellement intérieur. J'essaie de revisiter vraiment en finesse mes émotions, tout ce qui m'anime, et d'essayer de mettre en forme, sous une forme la plus légère possible, ce que j'éprouve et le contact avec ce souffle de vie qui est en moi. Alors ensuite, l'inspiration, elle vient selon mes émotions du jour. J'aime bien rencontrer les peuples, donc je rencontre, par exemple, je me sens plus dans le désert aujourd'hui et demain plus danseuse. Je ne danse pas, je n'ai jamais été dans le désert, j'ai vécu en Afrique noire mais pas dans le désert. Je n'ai jamais été un lettré chinois, mais j'imagine la marche, l'enthousiasme des lettrés quand ils allaient sur le motif dans la montagne, ils marchaient énormément. Et donc je me mets dans cet état d'esprit et je fais un travail de comédienne presque. Et donc je me place dans cet instant-là. Après, je vais passer à la réalisation concrète, technique. Évidemment qu'il faut une technique, mais cette technique est vraiment au service de cette expression-là. Et donc, le temps que je mets pour réaliser un personnage, c'est très difficile d'évaluer, puisqu'il a fallu, depuis que j'ai fait presque l'école Martenot à l'âge de 17-18 ans, et qui travaillait déjà sur le mouvement, sur les gestes naturels, sur la vie, depuis cet apprentissage-là, je n'ai jamais cessé de travailler dans cette voie-là, jamais. Quand je fais une sculpture, il y a tout un moment où je prépare les choses, les têtes, les mains, la structure même, le corps que je vais modeler, etc. Et une fois que c'est sec, une fois que tout ça est prêt, là je dispose de très peu de temps, entre 25 minutes et 1 heure et quart selon les personnages,
pour travailler parce que je travaille avec un papier qui est encollé ou qui est mouillé et c'est lui, avec ses fragilités, ses faiblesses, ses spécificités, qui va me guider, qui va m'aider dans le mouvement ou au contraire me dire non, là je ne veux pas aller dans ce sens-là, laisse-moi faire et là je dois lâcher prise complètement. Et le papier calque, c'est un miracle quand une sculpture apparaît dans l'atelier et qu'elle est réussie parce que le papier calque mouillé, il y a un temps de séchage très très court et donc il faut que je puisse travailler très vite le mouvement parce qu'après c'est fini, il se déchire. Et si je le travaille trop mouillé, il se déchire aussi, mais d'une façon plus molle. Donc je dois être complètement centrée sur le séchage, la technique du séchage. J'ai fini par choisir au fur et à mesure certains papiers qui m'inspirent particulièrement, avec qui je travaille particulièrement bien pour traduire ce mouvement. Et donc, il y a des papiers que je reçois avec des couleurs magnifiques et je n'y touche pas. Et puis, il y a par contre des papiers que j'ai envie de transformer. Donc là, je vais les peindre au pinceau chinois, par exemple, avec de l'encre pour créer des motifs, pour travailler les Japonais, par exemple, et d'autres personnages, enfin, d'autres inspirations. Et puis, il y en a d'autres que je vais colorer. Alors là, je les colore à l'éponge, avec des encres, et là, c'est une autre partie de mon travail. Je passe des journées entières à préparer des papiers, à les teindre, parce que j'ai envie de la couleur à ce moment-là. Et puis il y a d'autres moments où j'ai plus envie de noir et blanc ou de choses plus graphiques. Et donc je travaille à ce moment-là beaucoup plus dans le graphique. Ces papiers, je vais les travailler après mouillés ou en collé parce qu'ils ont besoin de pouvoir garder la forme quand ils vont voyager, parce que moi je ne voyage pas, mais eux ils voyagent beaucoup. Je les envoie un peu dans le monde entier avec des commandes, avec des galeries, avec des expositions. Et donc ils partent en avion, eux ils voyagent. Donc il faut qu'ils se gardent. Donc je travaille beaucoup avec une colle d'amidon de riz, hein, comme faisaient les Asiatiques, et c'est aussi simple que ça, sauf le papier calque qui lui est juste mouillé. Parfois, je vais aussi jusqu'à créer mon papier végétal, la transformation par exemple des feuilles de châtaignier, des feuilles de chêne, des feuilles de platane, parce que la structure, après toute l'opération de transformation, la structure va rester. Contrairement aux feuilles qu'on peut trouver dans les forêts, qui sont magnifiques, là, qui sont comme des petites voilettes de grand-mère, mais elles sont très friables. Et par contre, quand ces feuilles sont transformées en papier, elles deviennent très douces, très mobiles. Je peux en faire ce que je veux. Elles sont extraordinairement souples et donnent des couleurs absolument magnifiques. Et donc, vous voyez par exemple là, cet esprit de châtaignier a été réalisé qu'avec des feuilles de châtaignier que j'ai transformées moi-même. C'est un travail extrêmement long. Par contre, là, le travail est vraiment dans la fabrication du papier et ensuite, c'est relativement rapide à réaliser. Alors que ce soit des danseurs, que ce soit des nomades, que ce soit des gens qui courent, qui dansent, j'essaie de traduire cette poésie, la poésie de vie, la poésie de cet instantané, comme une étincelle de vie. Et j'ai la sensation de charmer le papier avec mes mains et que le papier me charme pour arriver à traduire cette chose-là. Et quand une sculpture arrive dans l'atelier, je dis vraiment arrive, elle apparaît dans l'atelier. Moi, je ne sais pas qui arrive à ce moment-là. Et donc, je suis tout d'un coup charmée ou dérangée, ou en tout cas, j'ai une relation vivante à ce qui est arrivé là, à cet objet, mais qui est tellement puissant en énergie qu'il peut moi-même me bousculer. Et ça, c'est le cadeau de l'instant juste, que ce soit en peinture, quand je prends mon pinceau chinois avec l'encre de Chine, si je suis complètement centrée et décontractée, je vais avoir le moment juste et la feuille de bambou sera une feuille de bambou. Comme disaient les vieux sages chinois, avant de peindre un bambou, devenez le bambou. Avant de peindre l'eau, devenez l'eau. Et c'est mon travail.